Cette seconde étape de la modélisation devient intéressante parce que plus complexe. En effet, on nous demande désormais d'isoler l'ensemble 2, 3, 4 et 5. C'est en étudiant l'équilibre statique de cet ensemble que nous parviendrons à évaluer les actions mécaniques intervenant dans d'autres liaisons mécaniques. Certains d'entre vous n'éprouvent aucune difficulté à identifier les solides qui exercent des actions mécaniques extérieures à cet ensemble isolé. Toutefois, en vue d'étudier des systèmes plus complexes ou pour permettre à certains d'entre vous de mieux visualiser d'où proviennent les actions mécaniques extérieures, je vous suggère de procéder par un schéma d'analyse des forces extérieures. Ce support d'analyse est extrêmement efficace. Il s'appuie sur un graphe de liaison mécanique dont vous avez vu la construction l'année passée, auquel on va ajouter des modélisations d'actionneurs et des forces extérieures comme l'action de la pesanteur ou bien les actions aérodynamiques. Nous allons donc construire dans un premier temps le graphe des liaisons mécaniques de ce système. Il s'agit d'identifier dans un premier temps les classes d'équivalence. Par exemple, ici je considère le sol 0 que je vais représenter dans une bulle portant le même nom. Seconde classe équivalente importante dans le système ici, c'est le bulldozer, portant le numéro 1, qui a priori est en liaison appui-plan, situé en haut, que je n'ai pas représenté ici sur ce schéma, mais en tout cas orienté par l'axe Y, vertical, pour souligner donc la normale au contact plan. La lame numéro 2 va prendre sa place dans le graphe en liaison mécanique avec le sol, que l'on va simuler par une liaison ponctuelle située en H et orientée par N, la direction de la force grand H. La lame est supportée par le porte-lame 3, qui lui-même est en liaison avec le bulldozer. Nous avons au point B et au point A des liaisons pivots orientées par l'axe des Z. Afin de modéliser les vérins, je vais vous proposer deux modélisations différentes qui conduisent de toute manière à des résultats semblables. En l'occurrence, pour le vérin d'inclinaison de lame, je me propose de représenter chacun des solides constituant le vérin. Tout d'abord, j'ai le corps numéro 4 qui est en liaison pivot de centre E avec le porte-lame. Puis, la tige 5 s'articule en D sur la lame par l'intermédiaire d'une liaison pivot. La liaison mécanique entre la tige et le corps de vérin est réalisée par l'emmanchement d'un cylindre dans un alésage. Je le modélise par une liaison pivot glissante centrée sur D, tout autre point de l'axe DE aurait convenu, et orientée par l'axe U, qui est un vecteur unitaire de la droite DE. Voilà donc une première modélisation d'un vérin, modélisation classique. Une autre manière d'appréhender le vérin est de considérer qu'il s'agit d'un actionneur. Cela signifie que je le prends dans sa globalité, constitué des éléments 7 et 6. Celui-ci, s'appuyant sur le bulldozer en exerçant une force au niveau du point F de l'élément 6 sur le bulldozer 1, renvoie au niveau du point C une action mécanique de la tige 7 sur la lame 2. La particularité des actionneurs, c'est que par principe d'action-réaction, nous pouvons souligner que l'effort s'exécutant en F est de sens opposé à l'effort s'exerçant en C. Nous retrouvons là l'idée que le vérin ne peut fonctionner qu'en compression ou contraction. Si nous avions à prendre en compte l'action de la pesanteur, nous la ferions intervenir sur chacun des solides de ce système. Mais en l'occurrence, rappelez-vous, nous la négligeons devant les autres actions mécaniques.